C'est comme scène. Mehdi se réveilla, apeuré, comme si quelqu'un le secouait. Il se frotta les yeux, regarda alentour et se demanda « Où suis-je » L'endroit lui était totalement étranger. Tout autour, l'immensité s'étalait à vue d'œil et au-delà. Du bout de l'horizon, un point noir avançait et grossissait au fur et à mesure. Mehdi le distingua enfin. C'était une longue table rectangulaire autour de laquelle quelques hommes débattaient, gesticulaient, se disputaient. Il finit par reconnaître Jésus et ses apôtres. Oui, c'était bien la scène au complet, telle qu'elle fut peinte par Léonard de Vinci, avec Jésus de Nazareth au milieu, Thomas, Jacques le Majeur, Philippe, Matthieu, Thaddée et Simon à droite, Barthélemy, Jacques le Mineur, André, Judas, Pierre et Jean à gauche. Le débat entre les apôtres battait son plein et Jésus tempérait les ardeurs, nuançait les affirmations et amadouait les récalcitrants. Mehdi n'entendait pas ce qu'ils disaient, mais l'expression de leurs visages, leurs gestes, leurs exaspérations n'auguraient rien de bon. Ils semblaient tous extrêmement préoccupés. En avançant de quelques pas, il put comprendre qu'ils étaient effarés par la recrudescence des haines entre les humains et les interminables guerres sur terre. Ils savaient les humains sanguinaires, mais pas à ce point. Judas, dans un geste amical, s'approcha de Mehdi, déposa sa main droite sur son épaule et lui susurra aux oreilles. Les hommes ont dépassé toutes les limites, même celles de Dieu. Mehdi ne sut quoi répondre. Il était tétanisé. Il se contenta de fixer les apôtres sans mot proféré. Une question le turlupinait sans qu'il arrive à la formuler. Ils sont en train d'anticiper le retour du Christ sur terre pour qu'il rétablisse l'ordre et la vérité, glissa Judas qui avait lu dans les pensées de l'intrus avant de reprendre prestement sa place. Ça ne serait pas une mauvaise idée, estima Mehdi. Lentement, la scène perdait en clarté, disparaissait derrière une fumée dense qui montait du sol et descendait du ciel. Lorsqu'elle se rétablit, 2 des 12 apôtres qui étaient assis à chaque extrémité n'y figuraient plus. La scène rétrécissait, c'était un fait. Elle rétrécissait chaque fois qu'un des apôtres se dissolvait dans la fumée pour ne plus réapparaître. À la fin, il n'en resta aucun. Mehdi les chercha d'un regard synoptique. Rien. Ils s'étaient tous volatilisés. Il s'immobilisa, incapable d'esquisser le moindre geste. Une auréole surgit du ciel, illumina la scène et projeta autour de lui des jets de lumière éblouissants. La dense fumée réapparut pour se dissiper quelques instants plus tard. Une autre scène s'exhiba enfin. Mehdi put distinguer 3 hommes habillés en blanc, serrant des parchemins contre leur poitrine. Le plus vieux était grand de taille, un géant presque comparé aux 2 autres. Malgré son âge avancé, son corps ferme dégageait une force intimidante. Sa peau noire, ses cheveux blancs et crépus et ses épaules larges lui attribuaient la solennité d'un pharaon. Il répondait au nom de Mosché. Le deuxième, qui s'appelait Messie, était le plus petit des 3, mais costaud comme un charpentier. Son regard droit, quasi figé, digne et majestueux, pénétrait quiconque le croisait. Ses longs cheveux, avec une raie au milieu, dissimulaient parfois son visage brun et ses traits fins. Il s'étalait, telle une cacade soyeuse, sur ses 2 épaules et se mêlait parfois à sa longue barbe. Le troisième, de taille moyenne, se dénommait Nabi. Son teint d'une blancheur éclatante l'enveloppait d'une aura divine. Sa chevelure ondulée et abondante, ni crépue ni raide, lui arrivait sous la nuque et jusqu'au lobe des oreilles. La partie supérieure à ses tempes était grande, avec de longs sourcils minces et arqués qui ne se rejoignaient pas. De ses grands yeux dont la forme était allongée émanait un regard hypnotiseur. Son nez plutôt long et mince, légèrement busqué par le milieu, semblait briller au point que celui qui ne l'observait pas de près l'aurait pris pour un nez droit. Sa barbe longue et bien fournie contrastait avec les moustaches rasées. Ses joues, ni creuses ni rondes, embrassaient chaque côté d'une bouche large et toujours souriante. Sa constitution équilibrée, sa chair ferme et bien formée, sa poitrine et ses épaules larges, ses articulations imposantes, ses avant-bras longs et ses paumes bien grandes lui conféraient un charisme majestueux. Les 3 compères se donnèrent l'accolade comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis une éternité, puis dirigèrent leurs regards vers le ciel comme s'ils attendaient des instructions. Une lumière éblouissante surgit, forçant chacun à fermer les yeux. Lorsqu'ils les rouvrirent, la scène, d'habitude longue et rectangulaire, s'était convertie en table ronde, avec 4 chaises autour. Chacun y prit place. Une chaise resta vacante. Mehdi se dit que la personne qui devrait occuper la 4e chaise était en retard. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque les 3 hommes regardèrent dans sa direction et l'invitèrent à se joindre à eux. Il se retourna,
certain qu'il s'adressait à quelqu'un qui était derrière lui. Il n'y avait personne. Mehdi n'eut pas besoin de marcher pour avancer. Une force imperceptible le souleva, le poussa et l'entraîna jusqu'à la scène. Il se sentait léger, trop léger. Il planait. Le plus stupéfiant dans tout cela, c'est que son corps était invisible. Il sentait ses membres, mais ne les distinguait pas, de la même façon qu'il pressentait la présence des autres sans voir personne. Tous les quatre étaient des entités sans corps, mais avec toutes les perceptions physiologiques. Hésitant, intrigué et sceptique, il finit par s'asseoir, les yeux baissés comme confus d'être à une place qui ne lui était pas destinée. Moshe prit alors la parole. « Louange au Seigneur, maître de toutes les mers, de toutes les terres et de l'univers. Chers frères, vous savez pourquoi nous avons été convoqués. La situation sur Terre est gravissime. L'humain a oublié pourquoi il a été créé. Les 3 livres sacrés ont tous été dénaturés, détournés, reniés. Il est temps de réagir, de rétablir la vérité. Oui, mon cher MOS, il est temps. Il s'agira de concevoir un 4e livre, un livre qui sera la synthèse des 3 précédents. Il n'y sera plus question de race, il sera unique et représentera l'humain dans sa totalité. C'est ce qu'il fallait faire dès le début, mais vous connaissez la suite. Chacun des 3 ouvrit le livre qu'il avait déposé sur la table. Mehdi n'en avait aucun. Il suivait la scène, abasourdi et ne sachant toujours pas pourquoi il était là. Les autres posèrent sur lui un regard paternel qui le rassura et qui signifiait que son rôle viendrait bientôt, mais qu'avant cela, il fallait qu'il comprenne la situation sous toutes ses formes. Nabi, que les 2 autres appelaient affectueusement Nab, ouvrit la séance et dit « Voyons d'abord ce qu'il y a de haineux dans les livres. Il faut réécrire tous les passages qui prêtent à confusion. Débarrassons nos textes des messages codés, des signes ambigus, des allégations aléatoires. Soyons le plus explicites pour couper court aux fanatiques et aux faux maîtres. Je propose qu'on respecte la chronologie et qu'on commence par la Torah chère MOS. Qu'en dis-tu ? Extrait du 4e livre de Mokhtar Chaoui à suivre.